Installation. Let's play. Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le clavier gamer Xtrfy K4 TKL. Donc, il fait partie de la même gamme que la M4 que Samy vous avait présenté il y a quelques mois. Donc c'est un clavier TKL très simple qui est proposé pour environ 100 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça vient le mettre un petit peu en concurrence avec le Fnatic Ministric dont on a déjà parlé précédemment. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir en détail son design et son ergonomie. On verra ensuite ses fonctionnalités et ses performances. Et puis on se retrouvera en fin de vidéo pour une conclusion. Allez, c'est parti! Alors une fois sorti de sa boîte, le K4 TKL, c'est un clavier qui se montre très simple. Il est entièrement construit en plastique. Alors c'est pas forcément dérangeant parce que visuellement, vu qu'on est ici sur une version rétro blanche qui est assez sympathique visuellement, ça pose pas vraiment de problème d'avoir du plastique, sachant qu'à l'intérieur du clavier, on a quand même un châssis en métal sur lequel reposent les touches. Donc comme je le disais à l'instant, ici on vous présente une version rétro, sachant qu'il y a toute la gamme de chez Xtrfy qui est disponible dans ces coloris rétro. On a notamment la souris, le support pour le câble de la souris et un tapis de souris. Évidemment tout ça, ça existe également dans des coloris plus simples, en noir ou en blanc. Et vous avez également une version non TKL du clavier qui est disponible à la vente pour un petit peu plus cher forcément. Alors au niveau des touches, on se retrouve avec de l'ABS tout à fait classique, mais Xtrfy a fait un petit traitement assez sympa sur les touches, puisqu'ici on a un toucher très doux, ça prend pas beaucoup les traces de graisse, et c'est vraiment super sympa et super agréable à utiliser, ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de retrouver sur des claviers, surtout dans cette gamme de prix. Alors forcément, on aurait préféré des touches en PBT, mais là franchement ça fait clairement l'affaire. Ici les caractères ils sont très bien lisibles, le rétroéclairage RGB il ressort bien à travers les touches, et peut-être même un petit peu trop bien parce qu'on a constaté quelques petites fuites de lumière sur le côté des touches, comme si la peinture n'avait pas été appliquée uniformément. Alors c'est pas trop dérangeant, mais bon il était quand même important de le signaler. Alors sous ces touches on retrouvera des interrupteurs Kailh Red, donc c'est un petit peu des concurrents des Cherry MX Red, c'est évidemment des interrupteurs linéaires. Alors ces interrupteurs ils disposent d'un éclairage RGB touche par touche, il est plutôt qualitatif d'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard, donc franchement ça fait clairement l'affaire, et puis c'est un petit peu à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de retrouver sur des claviers gamer. Ici l'éclairage il est particulièrement lumineux parce que les LED elles sont installées directement sur les interrupteurs, ce qui change un petit peu de certains claviers où les LED elles sont intégrées directement au PCB du clavier, et donc forcément la lumière est moins facilement diffusée. Alors en dessous du clavier, quand on y jette un œil, on retrouve évidemment de l'arche-patin antidérapant, sachant qu'on est sur un clavier qui fait environ 1 kg sur la balance, donc une fois qu'il est posé sur le bureau, il bouge pas du tout. On trouvera également deux petits pieds escamotables qui permettront de surélever l'arrière du clavier pour avoir une position de frappe un petit peu plus agréable. À noter également que le clavier il est quand même assez haut. Heureusement que les touches ne sont pas directement reposées sur le châssis comme c'est l'habitude actuellement chez la plupart du constructeur, parce que sinon il serait vraiment inconfortable, surtout qu'il n'y a pas de repose-poignet qui est fourni. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais franchement ça ne nous a pas vraiment dérangé au quotidien, que ce soit en jeu ou en rédaction, on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est pas vraiment un gros handicap. Donc voilà, on peut pas dire grand chose de plus sur le design et l'ergonomie du clavier, puisqu'il fait vraiment dans la simplicité, et il respecte bien un petit peu l'idée rétro, surtout avec ses coloris gris et rouge. Donc c'est un clavier qui est très simple, qui va à l'essentiel, qui s'intégrera parfaitement à la plupart des setups et qui fait vraiment pas de chichi avec des originalités de design comme on peut voir chez certains constructeurs. Donc c'est vraiment un parti pris de la marque Xtrfy, ça a été le même cas pour la M4 d'ailleurs. Donc après c'est vraiment une question de goût, de notre côté on aime plutôt bien, c'est assez simple et ça fait vraiment pas dans l'excès. Donc c'est plutôt convaincant de notre côté. Donc maintenant qu'on a vu son design et son ergonomie, on va passer aux fonctionnalités. Et ici, comme la souris M4, il n'y a évidemment pas de pilote pour accompagner ce clavier. Donc vous ne pourrez pas utiliser un logiciel comme SteelSeries Engine ou le Corsair IQ ou n'importe quel autre pilote comme on peut retrouver chez la plupart des constructeurs. Ici, toutes les fonctionnalités, elles seront configurées directement sur le clavier avec des raccourcis. Et évidemment, ces fonctionnalités seront assez limitées par rapport à ce que peuvent proposer les concurrents. Donc toutes les fonctionnalités du clavier, on pourra venir les paramétrer avec la touche FN qui est située en bas à droite du clavier. On va commencer par les effets d'éclairage puisque le clavier il est évidemment RGB avec de l'éclairage touche par touche. Donc on va pouvoir venir créer jusqu'à 6 effets différents qu'on viendra personnaliser avec les touches qui sont situées au-dessus des touches directionnelles. Donc comme je disais, on a 6 effets préconfigurés et ici on va pouvoir venir jouer sur les couleurs et la vitesse de ces effets. Et ça reste assez limité puisqu'on aura une vague lumineuse, un éclairage fixe et puis des éclairages par zone ou encore des effets quand on appuie sur les touches. Alors, rien de folichon, c'est assez limité.
Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui est très très important à nos yeux, puisque avec ce qu'il y a déjà de configuré dessus, il y a déjà de quoi faire. Donc évidemment, on ne pourrait pas venir personnaliser les touches une par une comme on pourrait le faire avec un logiciel classique. Donc là, il faudra prendre en compte ce genre de points au moment de votre achat. Alors il y a quelques petites autres fonctions pas forcément utiles qui sont intégrées au clavier. Alors, on peut évidemment verrouiller la touche Windows pour éviter un retour bureau en pleine partie. Et on peut également verrouiller l'entièreté du clavier pour qu'aucune touche ne réagisse tant que vous ne désactivez pas ce verrouillage. Alors on n'a pas trop compris l'utilité de cette fonctionnalité. Si franchement vous avez des idées de ce à quoi ça peut servir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que de mon côté, je cherche toujours. Et enfin, on a également quelques raccourcis multimédia et de lancement d'applications qui sont disponibles sur les touches F1 à F12, donc pareil avec FN plus F1 à F12. Donc il y a les raccourcis multimédia classiques, vous pouvez également lancer votre navigateur web, votre client mail, la calculatrice, donc c'est pas forcément des fonctions très utiles, à part les raccourcis multimédia évidemment. Le seul problème qu'on retrouve, c'est qu'on ne peut pas verrouiller cette touche FN, donc il aurait pu être intéressant, comme c'est le cas sur d'autres claviers, de pouvoir verrouiller la touche FN, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'appuyer dessus pour activer les raccourcis multimédia. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, on ne peut pas trop en demander au clavier, et forcément, vous ne pourrez pas créer deux profils, ni enregistrer deux macros sur le clavier, puisqu'en général, ça se fait dans les logiciels. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important à prendre en compte si vous souhaitez vous offrir ce clavier. Vous ne pourrez évidemment pas créer de profil en fonction de vos jeux et vos applications, et vous ne pourrez pas créer de macro. Donc il faut être attentif sur ce point-là. Et donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur les fonctionnalités, puisque sans pilote, on reste forcément limité. Et c'est un petit peu comme la Xtrfy M4 que Samy vous avait présenté, où vous pouvez évidemment pas personnaliser comme vous l'entendez votre matériel. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça fait partie de la philosophie d'Xtrfy. Alors on passe maintenant aux performances, et ici on se retrouve avec des interrupteurs Keil Red, donc c'est des interrupteurs linéaires, mécaniques évidemment, qui se rapprochent des Cherry MX Red. Donc ils partagent à peu près les mêmes caractéristiques avec une force d'activation nécessaire de 50 grammes, une course totale de 4 mm et un point d'activation à 2 mm. Donc forcément c'est des interrupteurs qui sont très réactifs et qui s'adapteront parfaitement aux jeux compétitifs comme CSGO, Overwatch ou n'importe quel autre titre du genre. Alors avant de rentrer en détail dans les performances, je tiens à signaler que Xtrfy ont fait un super travail au niveau des touches barre espace, entrée et un petit peu toutes ces touches très larges, puisqu'elles ont été amorties en usine et elles font absolument aucun bruit par rapport à ce qu'on a l'habitude de retrouver sur ces claviers. Ici on n'a pas ce bruit de plastique et de métal qu'on peut avoir sur une barre espace habituelle, et c'est franchement super agréable et très satisfaisant d'utiliser ce clavier, notamment en rédaction. Donc je vais vous montrer un petit extrait sonore juste maintenant pour vous rendre compte à quel point c'est agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais de mon côté, je suis extrêmement fan de ces touches silencieuses. Alors je l'ai mis à l'épreuve sur Call of Duty Warzone pour se remettre un petit peu en jambes pour la sortie de Black Ops Cold War. Donc ici, le clavier il fait clairement le travail, il n'y a rien à dire, on est sur des interrupteurs qui sont déjà éprouvés, c'est une marque qui est assez reconnue, Keil, il n'y a vraiment aucun souci. Les touches répondent très bien, c'est très agréable, très réactif, on peut enchaîner les mouvements sans aucun problème. Et de la même façon, en rédaction, forcément j'ai écrit le test que vous pouvez retrouver sur gamertech.fr avec le clavier, et franchement avec ces touches silencieuses c'est vraiment un pur bonheur, et moi je suis extrêmement fan de ce clavier et je pense que je vais l'adopter au quotidien. Alors, on regrette par contre l'absence d'un repose-poignet qui aurait pu être appréciable. Alors, je sais qu'Xtrfy en vend séparément, mais je ne suis pas sûr qu'il soit adapté au clavier TKL, donc il y a toujours moyen d'en acheter un séparément, pas forcément chez Xtrfy d'ailleurs. Mais c'est un point un petit peu à prendre en compte. De mon côté, ça m'a pas trop dérangé, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être très dérangées s'ils n'ont pas un angle parfait entre le clavier et leur poignet. Donc c'est aussi à prendre en compte, mais vous pouvez toujours en acheter un à part. Alors globalement, c'est un sans faute sur le plan des performances. De mon côté, je suis assez fan de ces interrupteurs-là. Les touches silencieuses, elles sont particulièrement agréables. Donc franchement, vous prenez pas de risque, surtout si vous cherchez un clavier qui est très réactif pour des FPS et des choses comme ça. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur le plan des performances, c'est un sans faute. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce clavier Xtrfy K4. Donc grosso modo, on va faire la même conclusion que pour la Xtrfy M4, puisque c'est un clavier qui va à l'essentiel,
qui fait pas de chichi et qui est efficace sur ses performances et sur sa construction. Vraiment sur le plan des performances, comme je l'ai dit il y a à peu près 30 secondes, c'est un sans faute et vous prenez aucun risque à choisir un clavier comme ça. Alors forcément il reste limité puisqu'il n'a pas de pilote dédié, il est entièrement en plastique même si un châssis en aluminium à l'intérieur. Mais voilà, c'est un point à prendre en compte, il sera peut-être moins durable que certains de ses concurrents. À côté de ça, il est vendu pour seulement 100 €, donc c'est un tarif qui est quand même assez intéressant. Ça le place en concurrence avec le Fnatic Ministric qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Puis si on fait des parallèles avec d'autres modèles TKL qu'on a pu tester dernièrement, il reste clairement intéressant parce que le Rockstrix qu'on avait testé il y a quelques semaines, il était vendu presque 50 € de plus. Donc voilà, c'est à prendre en compte et pour nous c'est vraiment un clavier qui est très intéressant, surtout si vous cherchez quelque chose de très simple, que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un pilote ultra complet, de pouvoir enregistrer des macros, etc., de créer des profils. Si vous voulez un truc qui va à l'essentiel et qui est performant, franchement le K4 TKL c'est un excellent clavier. Donc si vous avez des questions sur le clavier, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on se fera une joie d'y répondre comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fera progresser la chaîne. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager la vidéo évidemment. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!